Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette 4e vidéo de la playlist consacrée à Keycloak. Maintenant qu'on a un environnement Keycloak en mode production avec un minimum de sécurité à avoir, avant de commencer, je vous invite à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et surtout à en parler autour de vous pour faire connaître un peu la chaîne. Dans cette vidéo, on va parler d'une fonction d'authentification que Keycloak nous met à notre disposition. Bien sûr, on a plusieurs moyens de faire une authentification d'un utilisateur, mais dans cette vidéo, on va parler d'une des fonctions d'authentification qui va devenir peut-être à l'avenir un passage obligé avant de pouvoir accéder à un site web, à une application métier, etc. Cette méthode en question est l'authentification sans mot de passe ou passwordless. Cette méthode peut être mise soit comme seul moyen d'authentification pour remplacer la méthode par mot de passe ou en complément des autres méthodes d'authentification, par exemple en plus d'une méthode par OTP pour One Time Password ou une TOPT pour Time Based One Time Password, ainsi de suite. Et cela dans le but de faire du MFA, c'est-à-dire du Multi-Factor Authentication. L'authentification sans mot de passe s'appuie sur les mêmes principes que les certificats numériques. Une paire de clés de chiffrement avec une clé privée et une clé publique. La clé privée est stockée d'une manière sécurisée au niveau du client, par exemple son téléphone portable ou dans une clé de sécurité, etc. Et la clé publique est stockée sur le serveur qui permet d'authentifier l'utilisateur. C'est une clé publique, donc il n'y a pas de risque de la partager en dehors de la personne qui la détient. Je vous fais pas trop attendre, implémentons la méthode passwordless dans Keycloak. C'est parti, donc on va se connecter à Keycloak. Donc, administration console. Donc on va s'authentifier en tant qu'administrateur, donc admin, et mot de passe admin. On se connecte. Donc, on a le royaume master. Donc, on va créer un nouveau royaume qu'on va nommer Nitech. Create. Ok. Donc, welcome to Nitech. Donc, on vient de créer notre premier royaume. Nitech. Donc, on est dessus. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller dans l'onglet authentification. Je clique sur authentification. Donc j'ai plein d'options, le browser, direct grant, registration, etc. Celui qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est le browser, d'accord? Je clique dessus, donc j'ai déjà un par défaut qui a été configuré, d'accord? Par contre, action, je peux pas le modifier ni le supprimer. Donc ce que je vais faire, c'est le dupliquer. Je fais un duplicate. Je lui donne un name que je vais nommer OTP and web authent. D'accord? Web authent. Je fais duplicate. Là, j'ai OTP and web authent qui vient d'être créé. D'accord? La première des choses à faire, c'est que je vais supprimer cela pour que je le configure moi-même. D'accord? Donc je supprime ça, delete, etc. Donc pour le moment, je n'ai que OTP and web authent forms. D'accord? Ce que je vais faire, donc je clique dessus à ce niveau-là, add step. Donc je rajoute une étape. Donc j'affiche 100 pages. Et je cherche un login form. D'accord? Donc si je cherche username form, voilà, c'est cette option là qui m'intéresse. Donc cette option, elle permet à l'utilisateur de renseigner son username. D'accord? Donc je clique dessus, je fais un add. Donc il s'affiche bien ici. On ne peut pas choisir d'autres options, donc c'est obligatoirement required, d'accord?
La deuxième option qu'on va faire, c'est on va ajouter une deuxième step, donc avec add step, d'accord. Je clique dessus. Ce que je vais faire là, maintenant je vais chercher web, non plutôt, j'affiche rien, mais je vais tout afficher, passwordless, d'accord. Donc web authent, passwordless authentificateur, donc c'est ça là que je vais choisir et je vais faire add, d'accord, et je vais la mettre en tant que required, obligatoire, d'accord. Pour le moment, logiquement, on a ce qu'il faut pour faire une authentification sans mot de passe, d'accord. La deuxième chose à faire, c'est d'aller dans revenir sur authentification, cliquez dans OTP and web authent, d'accord. Je clique dessus, je fais action, je fais un bind flow, je fais un bind flow et je remplace celle qui est utilisée actuellement par défaut, donc browser flow. Donc je clique sur celle-là, je fais save. Je reviens dans authentification et je vois bien que l'option de base, donc par défaut elle est not in use, et celle que je viens de créer, elle est active, d'accord, elle est en actif. On va aller dans required action, je vais descendre en bas, voilà, j'ai web authent register passwordless, je vais l'activer, je vais faire on. Pour ici, il n'y a rien à mettre là-dedans. Et maintenant, après, on va y aller dans Realm Settings. Je vais dans Login et je vais activer le User Registration. En fait, ça permet à l'utilisateur de s'auto-enregistrer au niveau de Keycloak. D'accord. Je fais On. Donc là, je viens de l'activer. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire un test d'enregistrement d'un nouveau utilisateur avec une connexion sans mot de passe. On va aller dans Client Scope, Client. Là, on a un exemple de clients qui ont été créés par défaut par Keycloak. D'accord, donc HTTPS, Keycloak local 8443, Realms, Nitec account. Donc si par exemple je fais ouvrir dans un nouvel onglet, j'arrive ici, je fais un sign in, j'essaie de me connecter, il me demande mon username ou mon email. Bon, on va essayer de faire Nitec, essayer de se connecter, invalide username or email. Donc maintenant ce qu'on a, on a l'option register, donc on va essayer de s'auto-enregistrer, d'accord. Je clique dessus, j'ai un formulaire d'auto-enregistrement, donc je vais essayer de créer un compte. Donc le first name, bah, je vais mettre Nitec, last name pareil, Nitec, donc contact @nitec.fr. Le username, bah, je laisse en Nitec. Password, bah, là je vais mettre pareil, Nitec. Maintenant je vais essayer de m'enregistrer. Ok, là il me dit Security Key Registration. D'accord, je fais registre et là j'ai une option pour déclarer un moyen d'authentification, soit pas avec une clé de sécurité externe ou un capteur intégré, d'accord, soit ajouter un nouveau téléphone Android. Donc dans cette vidéo, on va essayer d'ajouter un nouveau téléphone Android pour faire l'authentification forte, d'accord. Donc moi ce que je vais faire, là je vais prendre, donc j'ai une tablette, d'accord, j'ai une tablette à ce niveau-là, que j'ai connecté en Bluetooth à mon PC. Donc du coup là je vais faire ajouter un nouveau téléphone, d'accord. Voilà. Maintenant ce que je vais faire là, c'est scanner ce QR code. Voilà. Et il me dit que
Donc je vais faire ouvrir le navigateur. Autoriser. Là, donc du coup il me demande de saisir le mot de passe de verrouillage de ma tablette. Donc ce que je vais faire, je vais saisir, hop, voilà. Bah, je vais faire sur OK, je clique sur OK et voilà. Vérifions tout cela. On va repartir sur notre interface Keycloak en mode admin. Je vais cliquer sur utilisateur. Voilà, j'ai mon utilisateur qui vient d'être créé automatiquement. D'accord. Si je clique dessus, donc je vais mettre à on la vérification de l'email. J'enregistre. OK, c'est bon. D'accord. Maintenant, là du coup, là on est connecté. D'accord. On est connecté en tant que Nitech. Maintenant, ce qu'on va faire, on va se déconnecter. Je remets donc le partage de ma tablette à ce niveau-là. Donc du coup, là, je vais réduire pour qu'on ait les 2 pages. Hop, c'est encore mieux. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va essayer de se connecter. D'accord. Donc, je suis toujours dans le royaume Nitech. D'accord, à ce niveau-là. Et je vais mettre le username Nitech. J'essaie de me connecter et me demande d'utiliser une clé de sécurité. Donc je clique sur site. J'ai mon téléphone, enfin ma tablette qui apparaît à ce niveau-là. Je choisis ce moyen de connexion. Donc ma tablette, je clique dessus. Voilà. Il m'envoie une notification au niveau de ma tablette pour confirmer mon identité. D'accord? Donc je clique. Donc du coup là il me demande aussi le mot de passe de verrouillage de ma tablette que je vais saisir. Hop. Et je me suis connecté en tant que Nitech. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur la méthode d'authentification sans mot de passe grâce à Keycloak. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner et à partager la vidéo. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.